Bonjour, aujourd'hui, on va s'intéresser à un moment de passage psychologique assez particulier, un de ces instants où on a l'impression que tout bascule. C'est un concept qui porte un nom, la visitation. Il arrive un moment où quelque chose cède. Vous entendez? Cette phrase, elle pose tout de suite le décor. On parle d'une expérience qu'on ne choisit pas, qui n'est pas un accident non plus, c'est une sorte de reddition, quelque chose qui devient inévitable. C'est ce point de rupture silencieux qu'on va explorer ensemble. Et ce qui est vraiment clé ici, c'est la nuance. On n'est pas dans un effondrement brutal, violent, non. C'est plus un lent fléchissement. L'image de la digue, elle est parfaite pour ça. La structure a tenu bon, pendant des années. Et puis, voilà, l'eau commence à passer. Et on sent bien que c'est irréversible. Alors, qu'est-ce qui cède au juste? C'est vraiment la clé pour tout comprendre. Et voilà, on y est. Le point crucial, il est là. Ce n'est pas la personne qui se brise, c'est le combat qui s'arrête. Cette espèce de logique interne qu'on a tous, de devoir mériter sa place, de prouver sa valeur, eh bien cette logique-là, elle arrive au bout. Le moteur s'épuise et s'arrête tout seul. Et forcément, cet arrêt, cette fissure, ça crée une ouverture. Et là, la douleur, celle qu'on tenait à distance à force de courir partout, elle se présente. Mais attention, elle ne vient pas pour tout casser. Elle vient pour qu'on la reçoive, enfin. C'est précisément ce moment d'accueil, de réception, que la source qu'on analyse aujourd'hui appelle la visitation. Voyons voir la définition exacte. La voilà, la visitation, c'est un moment de rencontre. Une rencontre avec une part de soi qui attendait dans l'ombre, tout simplement. Et ce n'est pas passif, c'est un vrai acte de réception, c'est actif. Le processus se fait en 3 temps. D'abord, laisser entrer. Bon, on arrête la lutte, on baisse les armes. Ensuite, reconnaître, on met des mots dessus, on accepte que c'est bien réel. Et enfin, l'étape la plus surprenante peut-être, sentir la vie qu'il y a dedans. Découvrir que cette douleur, en fait, elle portait une force, une énergie qui cherchait juste à s'exprimer. Et ça montre bien la différence fondamentale. La visitation, ce n'est pas toucher le fond. Quand on est au fond du gouffre, tout est noir, on ne voit plus rien. La visitation, c'est se trouver sur un seuil, un lieu de passage où tout à coup, une nouvelle perspective devient possible. Bon, maintenant passons à des exemples un peu plus concrets. Ça ressemble à quoi, ce fameux seuil, dans la vie de tous les jours? Par exemple, chez quelqu'un en plein burn-out, la visitation, ça peut ressembler à une paralysie totale. Le corps dit juste « stop ». Et ce qui, de l'extérieur, ressemble à une défaillance, est en fait la sagesse du corps. C'est le premier geste de protection que le système trouve pour se sauver. Pour un aidant, quelqu'un qui se dévoue corps et âme, ça peut surgir sous la forme d'une colère complètement inattendue, presque incompréhensible. Et cette colère, qui fait souvent culpabiliser, c'est en réalité la voix de ses propres besoins, silencieux depuis bien trop longtemps, qui exige d'être enfin entendu. Ou encore, pour une personne qui a dû sacrifier une part essentielle d'elle-même, comme une vocation, la visitation, ça peut être le retour d'un vieux chagrin, d'une douleur ancienne. Et ça, c'est un signe incroyablement positif. Ça veut dire que cette part vivante, au fond, n'a jamais complètement baissé les bras. D'accord, on a défini le concept, on a vu à quoi ça peut ressembler. La grande question maintenant, c'est comment on fait pour naviguer cette période qui est, on s'en doute, assez intense. La question est vraiment essentielle, parce que c'est un passage délicat. Le but, ce n'est pas de s'en sortir le plus vite possible. Non, c'est de le traverser en pleine conscience. 5 points de repère peuvent nous guider. Premièrement, reconnaître qu'on est bien sur un seuil. Deuxièmement, résister à tout prix à l'envie de réparer tout de suite. Troisièmement, trouver un espace pour être reçu, un témoin bienveillant. Quatrièmement, juste écouter. Écouter ce que la douleur essaie de dire. Et enfin, le plus important peut-être, faire confiance. Faire confiance à la pulsion de vie qui est en train de revenir. Cette citation de Simone Veil, elle résume tout en fait. L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. L'outil le plus puissant pour traverser ce moment, c'est juste ça, une attention pure. Une générosité envers soi-même qui consiste à être simplement là, présent à ce qui se passe. Et après, qu'est-ce qui se passe quand on a franchi ce seuil? L'analyse se termine sur une métaphore vraiment très belle, très parlante. Alors voilà, imaginez une graine, enfouie sous la terre. Elle est là, en dormance, bien protégée dans sa coquille toute rigide. Elle attend. Et puis un jour, une vraie pluie arrive. Pas une petite averse, non, une pluie intense qui pénètre le sol. Cette pluie, c'est la douleur qui entre. Et la première réaction de la graine, c'est la peur. La peur d'être noyée, d'être détruite. Mais le point crucial, c'est que la pluie ne la détruit pas. Au contraire, elle vient juste ramollir son enveloppe, cette coquille de défense qui la protégeait, oui, mais qui l'enfermait aussi.
Et c'est là que tout se joue. Une fois que la coquille est ramollie, la vie qui était là à l'intérieur depuis le tout début peut enfin commencer à émerger, à pousser, à chercher la lumière. La conclusion de tout ça, elle est peut-être dans cette phrase. La croissance ne vient pas de la résistance face à l'épreuve. Elle vient de notre capacité à la laisser nous traverser, à la laisser nous transformer. On ne devient pas arbre en résistant à la pluie. On devient arbre en la laissant entrer. C'est une pensée assez puissante pour conclure notre exploration de la visitation. Merci beaucoup pour votre écoute.